Imaginez recevoir une lettre officielle de Service Canada qui vous annonce votre propre décès. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à un homme de Terrebonne, Andy. Une erreur administrative majeure aux conséquences qui sont bien réelles. Oui, Julie, parce que ça n'a ni plus ni moins entraîné momentanément la suspension des prestations de la sécurité de la vieillesse de ce monsieur dont il est question dans cette histoire-là. C'est un résident de Terrebonne. Vous verrez des images dans un instant. Mais d'abord, cette lettre qu'il a reçue effectivement au cours des derniers jours. Julie, je reprends un peu ce que vous dites. Il ouvre, va chercher son courrier, ouvre cette lettre-là. Elle est d'ailleurs destinée à sa succession. C'est Service Canada qui l'envoie. Et là, il apprend son propre décès. Il y a des condoléances qui sont exprimées. Alors, M. Tristano Gualtieri, que j'ai rencontré à Terrebonne aujourd'hui, rapidement, l'angoisse monte, l'inquiétude s'installe, va passer plusieurs heures au téléphone, va même jusqu'à se présenter dans un bureau de Service Canada avec son passeport pour dire, écoutez, je suis bel et bien vivant. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, Julie? Ça fait quelques jours qu'on travaille sur le dossier des échanges avec Service Canada. On vous a préparé un tableau avec justement un extrait des explications de Service Canada. Donc, vous voyez ce qui est écrit, le paiement du 23 décembre fait par dépôt direct. On parle donc de ces prestations de la sécurité de la vieillesse. A été retourné par l'institution financière du client avec une note précisant que la raison du retour était le décès du client. Alors, ce qu'on vient de dire, c'est que les renseignements aux faits erronés qui figuraient dans le dossier de monsieur provenaient de son institution financière. Donc, ce que dit Service Canada, c'est à ce moment-là, on suit les procédures et donc, en conséquence, ça entraîne la suspension des prestations le temps qu'on vient de faire des vérifications. Écoutez, M. Gualtieri. Bien, sur le coup, j'étais surpris. Après ça, c'est le fait de, si je perds mon identité, pour la récupérer, c'est l'enfer. Vous estimez à combien d'heures que vous avez passé au téléphone cette semaine? Bien, je dirais que j'ai passé au téléphone au moins 4 à 5 heures par jour. Et j'ai été au bureau de Service Canada avec mon passeport pour leur montrer que je n'étais pas décédé. Et ils ne comprenaient pas. Ils disent comment c'est possible. Moi, j'ai mon épouse qui est décédée en 2023, en avril. J'ai mon beau-frère qui est resté avec nous, qui est à ma charge. Puis c'est mon épouse qui s'en occupait. Lui, il est décédé au mois d'octobre. Fait que je ne sais pas s'ils ont mêlé les dossiers, mais c'est même impossible parce qu'on n'a pas le même numéro d'assurance sociale. Pas le même nom de famille. Pas le même nom de famille. Ça n'a pas de sens qu'on coupe comme ça sans aucune information autre que quelqu'un. Moi, je peux appeler et dire que mon voisin est décédé, ils vont le couper. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, Julie, c'est que Service Canada a pu identifier M. Gualtieri, rétablir le versement de ses prestations et les paiements qui lui étaient dus lui ont également été versés. Là, maintenant, on a la réaction de Service Canada. Il manque la réaction de l'institution financière qui est Desjardins. Je suis en contact d'ailleurs avec l'équipe des communications là-bas. N'empêche, M. Gualtieri a passé vraiment par une gamme d'émotions, disons ça comme ça. Merci, Andy.